Bonne année! Ce que je vous dis pas, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose comme ça, je me sens tellement ridicule tout seul dans mon salon. L'année 2018 est maintenant derrière nous, et pour cette chaîne, l'année 2018 c'est 19 vidéos, 20 000 vues, 865 abonnés en plus, 1400 j'aime, et 37 je n'aime pas, et presque 230 commentaires. Un énorme merci à vous tous pour cette année, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, vraiment un gros merci à chacun de vous. L'année 2018 a été une année folle. J'ai vécu plein de choses, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, il y a eu des difficultés, des peines, des chagrins, mais il y a eu tellement de bénédictions, tellement de belles choses. Voilà, 2018 c'est terminé, maintenant on se projette vers 2019. Parlons un petit peu de 2019, ça fait maintenant 10 jours aujourd'hui qu'elle a commencé. Et c'est déjà un cap pour moi puisqu'on a dépassé le cap des 1000 abonnés sur YouTube. Wouhou! Pour vous, peut-être que 1000 abonnés, vous dites, ouais, enfin Paul, vous savez, Lucas Auchard, Squeezie et tout, il est quand même à près de 13 millions d'abonnés, t'es un petit peu loin de tout ça, quoi. Mais le cap des 1000 abonnés, ça représente un objectif que je m'étais fixé pour cette année scolaire, et donc, passer un objectif qu'on s'est fixé en début d'année, c'est toujours un événement positif qu'il faut souligner, donc je le fais, j'ai dépassé le cap des 1000 abonnés, youpi, tralala, tsoin tsoin. Pour accomplir tous les objectifs que je me suis fixé cette année, il ne reste plus qu'à atteindre les 500 abonnés sur Instagram. Et pour ça, je vous invite tout simplement à aller vous abonner. Je mets un lien dans la description. Et si on arrive aux 500 avant le mois de juin, youpi, ça sera un deuxième objectif d'accompli. Voilà pour l'intro la plus longue du monde. Vous avez lu le titre, je vais écrire à Emmanuel Macron. Et je vous explique pourquoi. C'est parti! Je ne suis pas le seul youtubeur chrétien sur YouTube. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle YouShine, qui regroupe une petite vingtaine, je pense à peu près, de youtubeurs chrétiens. Parmi tous ces youtubeurs, Nicolas Salafranc de la chaîne Quad 9 Pasteur nous a lancé un défi. Et donc le défi que je te lance pour cette épidémie d'amour est le suivant. Premièrement, tu choisis l'autorité que tu veux honorer. Et dans cette lettre, tu vas donc exprimer ta reconnaissance. Et je vais écrire à Emmanuel Macron. Alors, pourquoi Emmanuel Macron? La dernière vidéo de 2018 traitait du mouvement des Gilets jaunes et de la position que les chrétiens pouvaient adopter face à ce mouvement. La vidéo a presque atteint les 1000 vues et il y a eu énormément de commentaires. Et certains se demandaient mais pourquoi est-ce qu'un chrétien devait finalement soutenir les autorités? J'ai même eu des commentaires qui associent Emmanuel Macron à Lucifer. Alors pourquoi nous chrétiens on doit soutenir les autorités? Premièrement parce que la Bible nous demande d'être soumis aux autorités car toutes les autorités ont été placées par Dieu. Oui, Emmanuel Macron, président des Français, a été installé par Dieu. Romains chapitre 13 verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Deuxièmement, la Bible nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et comme a priori chaque membre du gouvernement français est notre prochain, je suis poussé par le Saint-Esprit qui habite en moi à les aimer. D'ailleurs, la Bible nous demande également d'aimer nos ennemis. Alors que vous soyez d'accord ou non avec les pratiques du gouvernement, si vous appartenez réellement à Christ et que vous êtes né de nouveau, vous devriez être poussé à les aimer. Troisièmement, la Bible ne conditionne pas notre respect aux autorités à la façon dont ils gouvernent notre pays. Je le répète, Romains 13:1, toute autorité vient de Dieu. La seule raison qui pourrait nous pousser à ne pas se soumettre aux autorités, c'est quand ces dernières nous empêcheraient d'obéir à Dieu qui est l'autorité suprême. Ce qui n'est pour le moment pas le cas en France puisque nous avons une liberté de culte, une liberté de rassemblement qui n'existe pas d'ailleurs partout dans le monde. Moi Paul, je suis chrétien et je respecte Emmanuel Macron, président des Français, et en ce début d'année 2019, je décide de lui écrire une lettre pour l'encourager et lui manifester l'amour que Dieu me donne pour lui. On y va. Voilà, je m'installe à mon bureau, un clavier au bout des doigts, un traitement de texte et je vais commencer à rédiger. Donc une bonne lettre, ça commence toujours par un objet. Pourquoi est-ce qu'on écrit à Emmanuel Macron? Alors, objet, encouragement de la part d'un pasteur, tiens. Monsieur Emmanuel Macron. Je vais peut-être commencer par me présenter, dire qui je suis. Je me présente, je m'appelle Paul Grudon, je suis pasteur d'une église évangélique, membre du CNEF. Alors le CNEF, c'est le Comité National des Évangéliques de France. En fait, plusieurs dénominations évangéliques ont décidé de se regrouper autour du CNEF pour avoir plus de poids et plus
plus d'importance en fait auprès de l'État. Je ne mesure pas à quel point être président des Français peut être une responsabilité lourde et difficile. Je prie pour vous et votre épouse. Ils sont mariés ou pas? Est-ce qu'Emmanuel Macron est marié? Est-ce qu'ils sont mariés? 11 ans de mariage. Ah bah oui, ils sont mariés, oui. Voilà, donc je lui dis simplement que je l'encourage et que je prie pour lui. C'est au moins une base. Je devais aussi lui expliquer que mon soutien, mon respect pour lui n'est pas conditionné par tout ce qu'il fait. Tant que vos idées et vos projets de loi ne m'empêcheront pas d'exercer librement mon culte, je continuerai à respecter votre autorité, comme la parole de Dieu me l'enseigne. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. J'ai aussi ajouté le passage où Pierre va expliquer qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça appuie l'idée que tant que effectivement ils ne feront pas des lois qui nous empêcheront d'exercer notre culte, on continuera à être soumis aux autorités. Là on est vraiment sur la notion de respect à l'autorité. Maintenant, je voudrais vraiment me pencher sur manifester de l'amour pour lui, pour sa personne. C'est mon prochain et je me dois de l'aimer. Avec mon amour fraternel, peut-être, après tout, il est cultivé, Emmanuel Macron. Il l'a montré à plusieurs reprises. La Bible me demande également d'aimer mon prochain et c'est poussé par Dieu que je souhaite partager avec vous mon amour fraternel, un amour agapéo selon le grec ancien. Recevez, Monsieur le Président, mes meilleurs vœux pour l'année 2019, qu'elle soit pour vous une année riche en bénédictions de la part de Dieu. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut souhaiter, est-ce qu'on peut dire à un inconverti, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui n'appartient pas à Christ que Dieu te bénisse? Je crois que oui. Je crois vraiment que les chrétiens ont cette possibilité de demander à Dieu de bénir quelqu'un qui n'est pas converti. Je crois vraiment que peut-être qu'en lisant cette lettre, peut-être qu'il va la lire, peut-être qu'en lisant cette lettre, il va se dire, bon bah, ça me touche et je voudrais en savoir plus. Peut-être. En tout cas, on prie pour ça. Voilà, j'ai terminé de rédiger la lettre. Donc il ne reste plus que peut-être refaire un petit peu de mise en forme, hein, une belle en tête. Puis je vais l'imprimer, la signer, mettre sous pli et l'envoyer. Voilà, on est dans la voiture. La lettre, elle est là. On va aller la poster. Voilà, Monsieur le Président. La lettre arrive bientôt. J'espère que vous allez la lire. Là, vous pourrez vous dire, bah ouais, mais Paul, t'envoies juste un courrier parce qu'en fait, on t'a lancé un défi, mais qu'est-ce que tu voulais vraiment manifester? Est-ce que tu es sincère dans ta démarche? Est-ce que vraiment tu aimes le président? Est-ce que tu aimes le président comme Dieu? Est-ce que tu as envie qu'il soit sauvé comme Dieu veut qu'il soit sauvé? Bah, j'ai envie de vous dire oui, j'ai envie de le faire. Et des fois, ça fait du bien d'avoir un petit coup de pied aux fesses pour faire des choses qu'on a envie de faire. Voilà, ça faisait un moment que je me disais, ouais, il faudrait que les chrétiens fassent des choses, ce genre d'événements. Et bah voilà, merci Nicolas de nous avoir mis un coup de pied aux fesses pour enfin faire ce qu'on avait envie de faire depuis peut-être des années. Alors j'ai écrit cette lettre parce que j'ai envie que le président soit sauvé, parce que c'est un homme qui a besoin d'être sauvé comme tous. Voilà, donc je lui ai écrit dans cet objectif-là. La vidéo se termine. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Cliquez sur la cloche si ce n'est pas fait. Comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la, mets-la en pratique. Bye!